Il dit qu'on lui a dit « J'en ai marre des gens comme vous, des bougnoules et des renois. Moi, je vote RN. Je vais te tuer, je vais te massacrer. Je vais vous éradiquer. » Si ces gens-là viennent vous agresser, agressez-les en retour proportionnellement. Neutralisez-les pour qu'ils ne recommencent pas, pour qu'ils comprennent leur leçon. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui se passe Dans cette vidéo, nous allons voir ce que les médias, ou ce que certains médias essayent de minimiser dans la population française, une résurgence du racisme en France. Et donc, on va regarder les quelques témoignages qui sont là et puis je vais donner mon avis après. Donc sans plus tarder, nous passons sur la vidéo. Avant de commencer, la chaîne a été signalée par des gens qui n'ont pas aimé ce que je fais et je remarque que je suis en train de subir un shadow banning. Donc si vous aimez ce que je fais, commentez, likez, partagez. Premièrement, j'aimerais revenir sur la réaction de Marine Le Pen et de l'autre politicien du RN. Vous voyez bien que ces gens-là, ils savent que leur électorat, ce ne sont pas des Français normaux, ce sont des Français racistes qui ont ruminé leur haine et qui sont impatients de pouvoir vivre au grand jour leur racisme de façon décomplexée en France. Et pour se faire élire, ils savent qu'ils ne pourront pas aller loin sans les voix de ces gens-là, puisque c'est une majorité de ces gens-là qui votent pour le RN. Je ne dis pas que dans les gens qui votent pour le RN, il n'y a pas des Français normaux qui sont préoccupés par leur situation. Mais la plupart des Français racistes, haineux, qui ne supportent pas d'autres personnes en France que leur conception de ce qui est français, votent pour le RN. Et cet électorat-là, c'est ça, la base dure du RN. Et c'est pour cela Marine Le Pen et tous les élus du RN ne peuvent pas condamner ces gens-là. Et je vous ferai une autre vidéo où, je ne sais plus comment il s'appelle, ce député-là, Brossard, je crois Brossat ou Brossat, Yann Brossard ou Brossat, a décrit le problème avec le Rassemblement national, qu'ils auraient donné l'investiture à 45 personnes qui seraient condamnées, qui seraient sous enquête de racisme et d'antisémitisme. Et ça, on essaye de ne pas en parler. Donc, les gens du RN, que ce soit Bardella, que ce soit Marine Le Pen et tous les autres, ils savent que une bonne moitié, selon moi, de leur électorat, c'est des racistes. C'est les racistes de France. Et donc, ils ne peuvent pas condamner ou prendre position contre ces gens-là tant qu'ils ne sont pas venus au pouvoir. Et vous voyez bien Marine Le Pen, elle finit par valider le comportement de cette dame publiquement. Ce qui fait que tous les gens qui se comportent cette dame se sentent soutenus par Marine Le Pen et voteront pour Marine Le Pen. Mais il va y avoir une désillusion pour tous ces gens-là qui croient qu'une fois que le RN sera au pouvoir, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Que le RN arrive au pouvoir, c'est une chose. Le RN n'est pas la magistrature. Et le RN ne rend pas les coups. Vous aurez beau insulter les gens, vous allez vous faire insulter en retour. Et si vous vous amusez à commencer à agresser les gens, comme je vois qu'ils commencent à en avoir de plus en plus, tôt ou tard, vous aussi, vous allez vous faire agresser. Parce que ces gens-là, ils croient que, parce que le RN va arriver au pouvoir, du jour au lendemain, ils croient qu'ils seront libres de taper les gens, de tirer sur les gens, et les gens ne vont rien faire. Comme on a déjà tiré sur le monsieur arabe là qu'on lui a dit que, je ne sais pas, c'est psychodéique qui a fait une vidéo dessus, on a tiré sur quelqu'un en faisant plus ou moins référence à Bardella. Moi, je veux vous dire une chose. Pour avoir grandi dans les GDN et tout ça, ces gens-là, on les voit venir de loin. C'est des gens qui, dans leur majorité, n'ont pas supporté leur lâcheté pendant les 20 dernières années. C'est des gens qui, je peux me mettre à leur place, qui voyaient ces délinquants faire des choses et qui ne voyaient pas comment agir contre les délinquants et qui sont partis ruminer leur colère. Mais vous n'êtes pas les seuls en France. Moi, mon petit frère est décédé en France parce que un délinquant maghrébin a tiré à la Kalachnikov à la gare de Noisy-le-Sec.
il y a aussi des gens qui ne sont pas français, qui ont des raisons d'être mécontents de l'insécurité en France. Et pourtant, je ne suis pas là tous les jours à stigmatiser les Arabes, à dire n'importe quoi sur les Arabes et à dire aux Arabes que je serai plus légitime qu'eux à être en France. Il est temps de vous réveiller. Non, mais vous pensez que vous serez libre de faire tout ce que vous voulez à toutes les minorités qui sont en France et qu'ils vont se laisser faire par vous? Regardez ce qui s'est passé la dernière fois quand il y avait eu l'affaire du garçon qui s'était fait poignarder dans l'autre ville de France. Je ne sais quel groupe de jeunes Français, ils se sont sentis légitimes à faire une descente dans la cité. Vous avez vu comment ça finit? Avez-vous vu comment ça finit? Ne pensez pas que les gens là que vous attaquez ne sont pas français. Ils sont français comme vous. Vous pensez peut-être français de souche et vous croyez qu'il y a deux France. Eh bien, si c'est ce que vous cherchez, vous allez vous rendre compte que, un, eux, ils se sentent français, mais que deux, ils vont vous casser la gueule. Alors oui, si vous les détestez, tant mieux. Vivez de votre côté, laissez-les tranquilles. Eux aussi, ils vivront de leur côté en vous laissant tranquilles. Comme ça était le cas pendant la période de 2010 jusqu'à 2015, ou je ne sais pas quand. Et concrètement, ça serait plutôt 2017 avec Macron. Parce que Macron s'est retrouvé face à Marine Le Pen. Laissez-les tranquilles comme ils vous ont laissé tranquilles. Vivez votre vie. Parce que la recrudescence de ces choses-là, là, et en plus ça se fait que par l'acheter. Parce que moi, je peux vous dire que si dans certains endroits en France, ils peuvent faire ça, dans beaucoup d'endroits en France, ils ne pourront pas faire ça. Particulièrement dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, ils ne pourront pas faire ça. À moins d'être dans une poche, dans une ville, dans un endroit protégé où ils peuvent faire ça. Parce que quand tu commences à faire des actes racistes comme ça, dans la France que moi je connais, et surtout dans les grandes métropoles, tu vas te faire défoncer la gueule parce que la majorité des gens ne sont pas racistes dans les grandes métropoles. Et donc, c'est bien de se croire rentrer dans une zone d'impunité ou dans un air d'impunité, mais vous allez déchanter bien vite. Parce que Jordan Bardella ne pourra pas venir vous sauver quand vous allez vous retrouver au tribunal parce que vous serez accusé de racisme, parce que vous serez accusé d'actes discriminatoires. Et quand la police vous aura arrêté, ne pensez pas qu'ils vont vous relâcher parce que Bardella est président ou premier ministre, vous avez le droit de faire n'importe quoi. Et surtout, particulièrement, ne pensez pas que vous aurez le droit d'insulter les gens sans vous faire insulter en retour, d'agresser les gens physiquement sans vous faire taper en retour. Ne pensez pas cela. Et moi, j'en ai vu suffisamment pour savoir que la plupart de ces racistes-là, quand il s'agit de faire du mano à mano, beaucoup d'entre eux ne sont pas à la hauteur. Moi, je voulais préciser ça parce que je sens une ambiance qui monte en France, que ces gens-là, ils croient qu'ils auront le droit de faire tout et n'importe quoi aux minorités. Ne pensez pas cela et surtout ne faites pas cette erreur-là. Ce n'est pas parce que les minorités sont inquiets qu'ils vont vous laisser leur marcher dessus. C'est la dernière chose qui va se passer en France. Et ceux qui vont s'aventurer trop loin vont le vérifier d'eux-mêmes. Donc moi, je l'ai suffisamment vu, des têtes à tête, des embrouilles, des gens qui ont voulu se montrer racistes et que tout le monde se retournait contre eux, j'en ai suffisamment vu. Et donc moi, je vous dis, cachez dans votre village ou peut-être la totalité du village votre RN. Vous aurez le droit dans ces endroits-là d'agresser les gens, mais ne vous inquiétez pas qu'ils pourront toujours porter plainte contre vous. Mais, sorti de votre village, vous allez vivre dans une frustration parce que Bardella ne fera rien pour vous. Prenez-le vous pour dit. Bardella ne fera rien pour vous dans les tribunaux. Et surtout, dans les mano à mano, dans les face à face. Et que ça soit homme ou femme. Quand vous allez aller rechercher des embrouilles, des problèmes, des conflits avec ces gens de minorité, préparez-vous en conséquence. Parce que quand vous allez vous faire taper, il ne faudra pas dire « il m'a tapé ». Non, on t'a tapé parce que tu es raciste. Et là, devant les tribunaux, ça sera ta parole contre celle de la personne qui t'a insulté. Et on est dans un ère où vous ne pourrez pas faire ça dans l'impunité totale. Parce que maintenant, tout le monde a un téléphone. Si c'est toi qui as commencé à insulter, ça sera su. Et tu auras beau pleurer qu'il t'a tapé, si c'est toi qui as commencé, si c'est toi qui as agressé, si c'est toi qui as insulté, eh ben, la vidéo suffira à faire disculper la personne que tu penses, et là, tu seras encore plus mécontent. Et là, il ne te restera plus qu'à toi de chercher
à créer ta nouvelle France qui n'existe pas. Et ne vous inquiétez pas que pour les minorités, une fois que cette réalité sera concrète et qu'ils n'auront pas le choix, ils sauront s'adapter et qu'ils ne se laisseront pas faire. Et moi, j'appelle à ce que toutes les minorités qui veulent vivre paisiblement en France continuent à vivre paisiblement en France, mais que s'ils sont attaqués, et particulièrement s'ils sont agressés, qu'ils exercent leur légitime défense. Si ces gens-là viennent vous agresser, agressez-les en retour proportionnellement, neutralisez-les pour qu'ils ne recommencent pas, pour qu'ils comprennent leur leçon. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Peace out.